tous, alors je suis contente de vous voir pour un seul radicalisez-vous. Donc j'espère que vos 2 dernières semaines se sont bien passées, quant à moi elles se sont très bien passées. Je remercie toutes celles qui ont pensé à souhaiter mon anniversaire, je vous suis très reconnaissante et je remercie tous ceux aussi qui vont encore visionner mes vidéos. Vous êtes de plus en plus d'abonnés sur la chaîne et franchement c'est super. Donc il y a 2 semaines je vous quittais en disant que je ne pourrais certainement pas faire de vidéo avant un certain moment. Et on va dire que le destin joue en ma faveur, car à cause, à mon avis on est nombreuses aujourd'hui à avoir ces soucis de transport à cause d'une grève interprofessionnelle. Donc je peux vous faire une vidéo et vous parler un peu de ce que j'ai lu les 2 dernières semaines. Donc alors il y a 2 semaines je vous quittais en disant que je lirais Hercule Poirot, 5 petits cochons, Hercule Poirot, Agatha Christie, j'ai tellement l'habitude, Agatha Christie, 5 petits cochons, donc je vais y arriver, une enquête d'Hercule Poirot, voilà. Donc j'ai déjà fait la chronique sur le blog, mais je vais vous en parler un petit peu quand même. C'est le seul roman d'Agatha Christie dans lequel Hercule Poirot est venu à enquêter sur un meurtre qui s'est passé il y a 16 ans. Donc en fait, Caroline Crane, qui n'est autre que la fille de Caroline Crane, mère, va voir Hercule Poirot pour lui demander de résoudre justement le meurtre de son père, Amyas Crane, que tout le monde est sûr que ce n'est autre que Caroline mère, bien sûr, qui a fait ce meurtre. Elle est persuadée que non. Donc Hercule Poirot va devoir aller enquêter sur les lieux du meurtre, dont ça s'est passé il y a 16 ans. Donc justement, les 5 petits cochons, ce sont les 5 témoignages des 5 différentes personnes qui ont mis en accusation Caroline Crane. Et donc il va devoir démêler le vrai du faux de tout ça. Et à partir du moment où il commence à parler à ces 5 justement témoins possibles, Hercule Poirot va se rendre compte qu'il y a une personne dans toutes celles-là qui meurt. N'importe quoi. Une personne dans toutes celles-là qui ment, justement. Et donc, pour réussir à démêler le vrai du faux, Hercule Poirot va leur demander d'écrire leur témoignage sur papier. Et donc le roman se découpe en 3 grandes parties. Donc la première c'est l'enquête du début où Hercule Poirot va rencontrer les 5 témoins. La deuxième c'est la rédaction des 5 témoins qu'on lit. Et la troisième partie, pour ceux qui ont l'habitude de lire d'Agatha Christie, ça concerne toute la vérité sur l'affaire. Donc je me suis encore bien fait berner par Agatha Christie qui a réussi encore à me mener où je ne pensais pas aller. Et bon, j'ai passé un très bon moment, même si, comme je le dis dans ma chronique, il y a certaines longueurs que j'ai pas l'habitude de voir dans du Agatha Christie. Surtout avec la lecture de ces 5 témoignages que j'ai trouvé un peu répétitifs et longs. Sinon, j'ai passé un très bon moment en lecture et comme toute fan d'Hercule Poirot, j'en veux encore et à mon avis, j'en lirai très bientôt. Alors ensuite, je disais, j'ai plus le livre, donc je vous mets la pochette. Je lisais Hunger Games tome 2 l'embrasement de Suzanne Collins. Donc ici encore, que dire, j'ai été surprise, on va dire que pour celles qui ont suivi les vidéos assez régulièrement, donc vous savez que pour le premier tome que j'avais lu après avoir vu le film, j'avais dit que l'effet de surprise n'y était pas, mais que c'était quand même un très bon roman dans lequel je m'étais beaucoup plu. Alors là le tome 2, je pense que c'est franchement le summum d'Hunger Games. J'ai pas réussi à décrocher du livre, franchement. Je dormais Hunger Games, je mangeais Hunger Games, je rêvais Hunger Games, franchement, pas moyen de me décrocher de cette intrigue géniale. Je pense que ça se confirme, je commence vraiment à tomber amoureuse de Pita Mellark, j'en peux plus de ce type, il me rend complètement dingue. Et j'ai vraiment, vraiment hâte de voir comment va être joué ce satané Finnick Oder, plus sexy tu meurs. Donc ouais, voilà, donc j'ai vraiment adoré, l'intrigue est vraiment géniale, l'écriture à ravir. J'ai passé un très très bon moment, j'ai déjà emprunté le 3e tome à ma meilleure amie qui me l'a ramené ce week-end. Et donc je compte m'y replonger très bientôt parce que j'ai hâte de savoir ce qu'il en est sur ce fameux district pour celles qui l'ont déjà lu. Donc sur mes lectures actuelles, pour un peu couper de la dystopie, du trop lourd, j'ai décidé de lire À la conquête du marquis de Vanessa Kelly. Donc j'en suis vraiment au tout début parce que j'ai pas lu tout... j'ai pas lu quoi tout le week-end. J'ai pas pu me plonger dans un livre, en fait j'ai eu un week-end assez chargé. Donc je suis à la page 83 sur cette page-ci.
Bon, pour l'instant, ça fait très austénien sans avoir l'écriture austénienne. C'est-à-dire que ça ressemble vraiment à un classique du genre austénien. Donc, un triangle amoureux, une personne qui n'y connaît rien à l'amour et qui ne veut pas en entendre parler, un jeune amant éperdu, une jeune sœur qu'il faut marier. L'intrigue reste très austénienne. Cependant, il n'y a pas tout ce charme justement qu'avait Jane Austen. Ça reste une écriture pour l'instant très classique. J'ai peur que Meredith me tape un peu sur les nerfs en fait par rapport à comment elle se comporte pour l'instant. Je la trouve assez prude et assez... comment dire... En fait, le personnage est répétitif, elle arrête pas de répéter tout le temps la même chose. Donc, je sais pas encore comment je vais ressortir de cette lecture. En sachant que c'est ma lecture de train. Donc, comme c'est un petit livre, j'ai décidé de prendre celui-ci. Donc vous verrez bien ce que je vais commencer à lire aujourd'hui, mais pour l'instant ma lecture c'est cette là et je passe un bon moment, mais assez on va dire piano quoi, comme ci comme ça. On en saura plus quand je l'aurai fini. Dans ce que je compte lire, alors justement là je compte lire un truc qui va se lire assez facilement, je pense, que j'ai échangé avec une autre blogueuse, Exol, le tome 1. Ça fait un moment que je voulais l'avoir, là je l'ai eu en échange, donc c'est pas plus mal. Donc très fin, écrit très gros. On m'a promis du rire, de l'humour, de la surprise. Et puis je suis vraiment pressée de m'y plonger parce que c'est un livre qui me tape dans l'œil depuis sa sortie. Je sais pas pourquoi je me suis jamais lancée à l'acheter. Donc voilà, je vous en dirai plus. Et puis comme il y a des sorcières, c'est sûr que je vais accrocher avec l'intrigue. Ensuite, je compte lire en emprunt bibliothèque Les Chevaliers de l'Émeraude. Voilà, attention. Les Chevaliers d'Émeraude, pardon. Tome 1, donc c'est Le Feu dans le ciel. Donc en fait, c'est tout simple parce que j'avais envie de lire Les Chevaliers d'Elkidiev. Et on m'a dit qu'il valait mieux avoir lu cette série-là avant. Je suis pas trop SF, mais ni fantasy d'ailleurs. Mais on m'a dit que je m'y plongerai assez facilement, que c'est pas non plus poussé à l'extrême. Et puis je vois que c'est assez fin, et puis ça écrit en assez gros. Et je verrai bien ce qui va en sortir, quoi. Mais j'ai hâte quand même de m'y plonger parce qu'à mon avis je vais passer un très bon moment en lecture, étant donné que c'est mon premier Anne Robillard et que je n'en ai lu que du bien. Ensuite je compte lire 2 e-books. Donc sur la liseuse de mon frère, Madrugada, donc j'en ai déjà parlé, c'est le livre d'une jeune auteure qui m'a demandé de lire son livre. Il faut vraiment que je m'y mette, je suis désolée si elle regarde la vidéo de m'y mettre avec autant de temps. Et si je ne l'ai pas d'ici là en version papier, je compte bien commencer 16 lunes de Camille Garcia et on va dire Camille Garcia, le temps ne le dira pas, mais je crois que c'est Margaret Stoll, je suis pas sûre. Donc je compte bien commencer, je l'ai échangé sur e-book parce que donc j'ai été le voir au cinéma et je suis complètement tombée amoureuse. Alors je sais, il y en a qui vont être des puristes, vont me dire ouais t'as pas lu le livre, c'est pour ça. Mais je pense que pour justement ne pas avoir une déception sur l'un ou sur l'autre parce que l'un ne ressemble pas à l'autre, je vais les prendre comme des choses bien distinctes. Je vais essayer de me dire que c'est plutôt une inspiration qu'une adaptation. Et puis on verra bien ce que ça va donner. Elle est belle ma montre. Et donc voilà. Donc je vais vous laisser. Je pense que je vous en ai dit beaucoup. Je m'excuse de pas avoir fait. Je vous fais plein de gros bisous. Et à bientôt sur la page. Bisous.